Masechet Eruvin Daf Pevav, nous commençons à la Mishnah, à la 15e ligne. Toujours dans les dynimes de Eruvé Chatzerot, nous avons vu que lorsqu'il y a plusieurs maisons qui donnent dans la même cour, on n'a pas le droit de porter dans la cour, les Chachamim ont interdit de porter dans cette cour, étant donné qu'il y a beaucoup de passages, ceci ressemble à un Reshut Arabim. Il faut s'associer, donc avec du pain, comme nous l'avons vu, mettre le Eruv Chatzerot dans une des maisons, et donc ainsi, on ne forme qu'une seule maison, il n'y a en vérité grâce à ce Eruv qu'une maison, on habite tous dans la même maison, qu'une seule maison dans cette cour et on pourra porter. Nous avons vu aussi que si dans cette cour il y a 5 personnes qui habitent et une des 5 personnes a oublié de s'associer au Eruv, donc il va interdire aux autres de porter puisqu'il ne s'est pas associé. Il faut bien sûr, pour pouvoir interdire, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, qu'il y ait une habitation, que ce soit appelé Bet Dira. Mais si par exemple, quelqu'un habite dans un Bet Sha'a, c'est-à-dire une entrée, ou Mirpeset, ou un balcon, nous avons vu que dans ce cas-là, il n'interdit pas, même s'il ne s'est pas associé au héros. Quel va être le din de celui qui a une maison, mais qui ne passe pas Shabbat chez lui? Va-t-il interdire aux autres de porter puisqu'il ne s'est pas associé au Eruv, ou bien peut-être, puisqu'il n'est pas là Shabbat, ce n'est pas considéré comme une habitation? Alors la Mishnah nous dit à manière Beto Valach Lishbot Bir Acheret, c'est une Mishnah que nous avons déjà vue plus haut, Daf Mem Zayin, Daf Samerpet, que la Gemara avait déjà rapporté, celui qui laisse sa maison et qui va passer Shabbat Bir Acheret dans une autre ville. Echad Nochi, que ce soit un non-juif, Echad Israël, que ce soit Israël, Arezé Oser, il interdira aux autres de porter puisqu'il ne s'est pas associé avec les autres habitants de cette cour. Comme nous avons vu, même pour le din du Nochi, le non-juif, donc lui ne peut pas s'associer au Eruv, il faudra louer la part du non-juif dans la cour pour pouvoir porter. Donc là, que ce soit un non-juif ou un Israël, il interdit aux autres de porter, donc bien qu'il n'y a pas de propriétaire dans cette maison, dira Belo Balim, le dira Shishme dira est appelé une habitation. D'ailleurs, ce que la Gemara avait rapporté un plus haut, d'après Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, et non, c'est Rabbi Yehuda nous dit que non, étant donné que personne n'y habite, donc il n'interdit pas aux autres de porter. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé nous dit tout dépend. Nochi Oser, Israël Noser. Ça dépend si c'est un non-juif ou si c'est un Israël. C'est-à-dire, comme l'explique Rashi, Rabbi Yossé pense que si on n'y habite pas, ce n'est pas considéré comme une habitation. Malgré tout, le non-juif peut à n'importe quel moment revenir chez lui pendant Shabbat, donc il interdit aux autres. Lui, Israël, étant donné qu'il a changé de ville, il est en dehors du Troum, il ne reviendra pas pendant Shabbat, ou, comme nous dit la Gemara, Israël, ce n'est pas l'habitude du Israël de venir, de rentrer chez lui pendant Shabbat. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, plus encore, même si quelqu'un a laissé sa maison et il a été passé Shabbat chez sa fille dans la même ville, et Nooser, il n'interdira pas chez Kvarissi à Milibo, puisqu'on peut dire, c'est sûr qu'il a été Messiach, c'est-à-dire il a décidé de quitter sa maison pour ce Shabbat, il est bien chez sa fille, il y restera jusqu'à la fin de Shabbat. Amar Rav nous dit Alakha ki Rabbi Shimon, Alakha comme Rabbi Shimon, celui qui passe Shabbat chez sa fille, même dans la même ville, sa maison n'est pas considérée comme une habitation, il n'interdira pas aux autres. Mais la Gemara précise le Dafka Bito. C'est seulement lorsqu'il va chez sa fille. Aval Beno, Lo. Mais lorsqu'il va chez son fils, Lo, le din n'est pas le même. Pourquoi? Puisque peut-être, comme nous allons le voir, il va se disputer avec sa belle-fille, et donc il rentrera Shabbat chez lui. D'Amrin Che, puisque nous avons une sorte de proverbe, les gens ont l'habitude de dire, Navach Becha Kalva, si un chien aboie sur toi. C'est-à-dire, un chien, ici on fait allusion au gendre, Ol, c'est-à-dire tu peux quand même rentrer, tu peux quand même aller dans cette maison. Dire même si tu es chez ta fille, même si ton gendre se dispute avec toi, c'est pas grave, tu peux rester. Mais Navar Becha Guriata, si c'est une chienne qui aboie, donc dans ce cas-là, Pok, sort, ne reste pas. Et donc, ceci fait allusion, lorsque tu es chez ton fils, si tu te disputes avec ta belle-fille, là il vaut mieux que tu sortes. C'est pour cela que le din de Rabbi Shimon n'est que
lorsqu'un homme va passer Shabbat chez sa fille, il est sûr de rester jusqu'à la fin de Shabbat, et donc, puisqu'il n'est pas chez lui, il n'interdit pas, donc sa maison n'interdira pas aux autres de porter, dans le cas où il ne s'est pas associé au Eruv Chatzerot. Donc nous continuons avec une nouvelle Mishnah, Bor Sheben Shte Chatzerot. Lorsqu'il y a un puits entre deux cours, nous avons deux cours qui sont séparés par un mur, et il y a un puits sous le mur entre les deux cours. On ne pourra pas se servir, puiser de l'eau pendant Shabbat. Sauf si on a fait une mechitza, c'est-à-dire une séparation, un mur, d'une hauteur de 10 tfachim entre les deux chatzerot, c'est-à-dire au-dessus de ce puits, de ce trou, pour séparer les deux reshuyot, les deux domaines. Et la Mishnah nous dit ben milemata, d'après une autre version dans la Mishnah c'est marqué ben milemala, ben milemata, c'est-à-dire que le mur soit en haut ou en bas, nous verrons par la suite que signifie en haut ou en bas, ben mitoch ogno, que ce soit à l'intérieur, c'est-à-dire dans le creux du puits. Rabban Shimon Gamliel Omer, Rabban Shimon Gamliel rajoute et dit Bet Shammai Omri milemata. D'après Bet Shammai, c'est seulement en bas. Bet Hillel Omri milemala, c'est seulement lorsqu'on fait, ou même si c'est en haut. Nous allons voir, la Gemara va nous expliquer que signifie en bas ou en haut. Amar Rabbi Yehuda, et Rabbi Yehuda nous dit Lote mechitza gdola min hakotel shebnehem. Rabbi Yehuda nous dit la mechitza, la séparation qu'on va faire entre les deux domaines n'est pas mieux, n'est pas plus grande, si on peut dire, n'a pas plus d'effet de poids que le mur qui se trouve au-dessus de ce puits qui sépare les deux domaines. Donc nous allons voir, la Gemara va expliquer exactement cette Mishnah. Donc dans quel cas on peut puiser de l'eau du puits, puisque ce puits est entre deux reshuyot, deux chatzerot, et dans le cas bien sûr où les deux cours ne se sont pas associés, n'ont pas fait de eruv chatzerot en commun, donc on n'a pas le droit de transporter, de prendre un objet d'une cour à l'autre, on ne pourra pas non plus puiser de l'eau, puisque le puits appartient aux deux. Il faudra faire une séparation pour montrer ce côté appartient à la cour de gauche et l'autre à la cour de droite. Amar Ravuna, et là Ravuna va nous expliquer les paroles de Rabban Shimon Gamliel. Que signifie milemala, les mata? Où est-ce qu'on va mettre exactement ce mur? Amar Ravuna, Ravuna nous dit les mata mamash. Lorsque c'est marqué les mata, c'est-à-dire ce que nous ont dit Bet Shammai, il faut que le mur soit en bas. C'est les mata mamash, c'est-à-dire Rashi proche de l'eau. C'est-à-dire le mur commence juste au-dessus du niveau de l'eau. Donc bien sûr, la mechitza, ça peut être une barrière de jonc, de kanim. On n'est pas obligé de la faire tremper dans l'eau, il n'y a pas besoin de séparation dans l'eau, mais à partir au-dessus du niveau de l'eau, il faut qu'il y ait une séparation de 10 tfachim d'après Bet Shammai. Et les maala, d'après Bet Hillel en haut, c'est les maala mamash, c'est-à-dire, nous explique Rashi, les maala mamash, même si c'est toujours dans le puits, mais proche du bord du puits, donc imaginons le cas où il y a un trou, qui a une profondeur, on va dire, de 30 tfachim, l'eau se trouve à 10 tfachim, il y a 10 tfachim d'eau, 15 tfachim d'eau, et il y a au-dessus 15 à 20 tfachim de vide jusqu'au niveau du sol, jusqu'au niveau des chatzerot. Donc d'après Bet Shammai, on devra placer la mechitza au-dessus du niveau de l'eau, dit tfachim. D'après Bet Hillel, même si c'est un peu plus haut, donc toujours dans le puits, à un endroit où on ne touche pas l'eau, on est même très haut par rapport à l'eau, s'il y a une mechitza de 10 tfachim, c'est suffisant. Ça c'est ce que nous dit Ravuna. Rav Yehuda n'est pas d'accord. Rav Yehuda dit les mata minamayim. Rav Yehuda dit que d'après Bet Shammai, lorsqu'on dit en bas, c'est-à-dire en bas de l'eau, sous l'eau. Il faut que la mechitza soit sous l'eau d'après Bet Shammai. C'est-à-dire, comme l'expliquera par la suite Rashi, il faut que la mechitza touche même le fond de l'eau et que la mechitza arrive donc jusqu'en bas, jusqu'au niveau du sol, jusqu'au fond de l'eau. Les ma'ala, d'après Bet Hillel, c'est les ma'ala minamaim, c'est-à-dire au-dessus de l'eau. Donc d'après Bet Hillel, même si la mechitza, le mur, ne touche pas le niveau, ne touche pas l'intérieur de l'eau, mais il faut que ça soit juste au-dessus de l'eau. Donc en vérité, d'après Rav Yehuda, le lemala de
Bet Hillel correspond au lemata de Bet Shammai d'après Ravuna. Amar le Rabba bar Rav Hanan le Abaye. Rabba bar Rav Hanan pose une question à Abaye et lui demande Adama Rabbi Yehuda, ce que nous a dit Rabbi Yehuda lemata minamaim. On a expliqué d'après Rabbi Yehuda lemata, c'est-à-dire lemata minamaim sous l'eau. Et il faut que la mechitza touche le fond de l'eau. Maïshena lemata mamash de l'eau. Pourquoi Rabbi Yehuda n'a pas expliqué lemata mamash, comme l'a expliqué Ravuna, c'est-à-dire juste au-dessus du niveau de l'eau? Pourquoi? Tu vas expliquer. D'arriver Maya, parce que l'eau est mélangée en dessous de la mechitza. Donc ce que Ravuna accepte d'après Bet Shammai, Rabbi Yehuda nous dit c'est impossible, puisque l'eau se mélange en dessous, donc on ne peut pas mettre la mechitza au-dessus du niveau de l'eau, il faut que la mechitza soit dans l'eau. Alors demande la Gemara les matamina maimna, mais c'est là la question de Rabba bar Rav Hanan, même lorsque tu mets la mechitza dans l'eau, mais à arriver Maya, au-dessus de la mechitza, l'eau aussi se mélange. Donc imaginons que nous avons 15 tfachim de hauteur, de profondeur d'eau, et que nous avons une mechitza qui touche le sol de 10 tfachim, au-dessus, il y a encore 5 tfachim où l'eau se mélange. Donc quelle différence si l'eau se mélange au-dessus, ou si on met la mechitza au-dessus du niveau de l'eau et que l'eau se mélange en dessous? Amarle lui a répondu, le Shamia, lecha, tu n'as pas entendu, Adama Ravuda, Amarav, ce que Ravuda a dit au nom de Rav Matoba, Mishum Rabbi Chia, d'après certains, c'est au nom de Rabbi Chia, que Tsarir, Sheiru, Rashan, Shel Kanim, le Ma'ala, Minamaim. Tefach. Il faut que la mechitza, donc soit sorte du niveau de l'eau, et qu'on puisse voir au-dessus du niveau de l'eau, sur une hauteur de 1 tefar, encore la mechitza. C'est-à-dire que d'après Bet Shammai, donc la mechitza commence à partir du sol, donc du fond de l'eau, mais il faut que la mechitza sorte même 1 tefar au-dessus du niveau de l'eau pour effectivement séparer entre les deux cours. Ça c'est l'explication de Rashi que d'après Bet Shammai, la mechitza doit aller jusqu'au fond. Tosfot n'est pas d'accord, Tosfot nous dit que même si ça n'arrive pas jusqu'au fond, mais s'il y a 10 tfachim, c'est suffisant, on ne tient pas compte de l'eau qui va se mélanger en dessous. Puisqu'après tout, comme dit Tosfot, nous avons besoin juste d'un équerre, c'est-à-dire d'un signe de reconnaissance, de séparation, et donc on n'a pas besoin d'aller jusqu'au fond. Et on dit Tosfot, c'est pas qu'on veut complètement séparer l'eau, parce que si on voulait vraiment séparer l'eau, à ce moment-là, même lorsqu'on met une mechitza de fer, ce n'est pas suffisant. Alors la Gemara continue et demande Vetou de plus. Donc là nous avons expliqué d'après Rav Yehuda au nom de Bet Shammai, lorsqu'on dit les matamim sous l'eau, donc il faut que la mechitza sorte aussi du niveau de l'eau au moins un tefar et que l'eau ne se mélange pas au-dessus de la mechitza. Alors la Gemara continue, toujours Rabba bar Rav Hanan qui demande à Abaye, Vetou Adam Rav Yehuda les ma'ala les manamenamaim, ce que Rav Yehuda a expliqué d'après Bet Hillel que les ma'ala c'est au-dessus du niveau de l'eau, Maïshna les ma'ala mamash de l'eau. Pourquoi d'après Bet Hillel, tel que Rabbi Yehuda l'explique, on ne peut pas mettre la mechitza vraiment au-dessus, très haut, tant qu'on est dans le puits, mais un peu plus haut, même si on n'est pas juste au niveau de l'eau, on va le mettre 5 tfachim, 10 tfachim au-dessus du niveau de l'eau. Pourquoi? Parce que tu vas dire d'arriver Maya, parce que l'eau se mélange en dessous. Mais alors les malaminamaim, même lorsque tu mets au-dessus du niveau de l'eau, d'après Bet Hillel, Namé arrive Maya, l'eau aussi se mélange. Donc qu'est-ce que tu as gagné? Amarle, il lui a répondu, là aussi, lo shemia lechad et tane Yaakov kachinae, n'as-tu pas entendu ce que Rabbi Yaakov Chanae a dit? Tarir shishkar raché kanim bamaim tefar, que d'après Bet Hillel, c'est vrai que la mechitza est au-dessus de l'eau. Les 10 tfachim, il faut malgré tout qu'il y ait en profondeur dans l'eau un tefar, que ce soit un équerre, signe de reconnaissance, entre le domaine, on va dire, d'une cour et le domaine de l'autre. Alors la Gemara continue, là. Si c'est ainsi, comment va-t-on comprendre cet autre enseignement? Hadamar Rav Yehuda, ce que Rav Yehuda a dit. Korar ba'am ateret bechorba. Une kora, une poutre de 4 tfachim de large, permet dans une chorba, c'est-à-dire dans une ruine, de porter en dessous de cette kora. C'est-à-dire, comme Rachid nous fait intervenir la notion de Pitikra Yored Vesotem, c'est-à-dire que le toit, le bord de cette poutre, des deux côtés, va descendre, on va projeter
donc le bord jusqu'en bas, comme s'il y avait une mechitza. Et donc on pourra porter, puisqu'il y a 4 farines de large, donc nous avons un domaine, on pourra porter en dessous. Donc généralement cette poutre était, nous dit Rashi, il restait toujours dans des ruines quelques poutres. Donc on pourra, si la poutre a une largeur de 4 farines et qu'elle est placée dans la largeur, on pourra porter par le principe de les choudim, yordim, vesotmim vont être projetés juste en bas. De plus, nous avons un autre enseignement, cette fois-ci dans l'eau, Rav Nachman, Amar Rabba Baravua, nous tournons la page, Kora Arba'a Materet Bamaim. Si nous avons, nous explique Rashi, un puits entre 2 cours, et qu'il y a une poutre au-dessus de ce puits qui a été posée donc en travers du puits, d'une largeur de 4 tfachim, eh bien, la Kora Materet, on pourra puiser de l'eau de ce puits, donc la Kora fait une séparation. Alors demande la Gemara, Akazil Deli, les Dargisa. Pourtant, lorsque tu vas puiser, le seau va aller de l'autre côté, va aller du côté du voisin, de la cour voisine. Azid les Dargisa Omaïté, ensuite tu le ramènes, donc tu vas aller puiser de l'eau chez le voisin, puisque tu n'as pas fait de hérouve avec la cour voisine, tu n'as pas le droit de porter. La Gemara répond, Kim Noul Rabanan Dendli Malech Yoter Marbat Fachim. Chachamim ont évalué qu'un seau ne va pas s'éloigner au-delà de 4 fachim. Donc même ça va un peu en diagonale, mais ce n'est pas aussi loin là de 4 fachim. Malgré tout, demande l'agma, Tachat Kora Miya arrivé Maya. Mais sous la Kora, sous la poutre, il y a malgré tout un mélange, l'eau se mélange. Et nous avons vu que d'après Rabbi Yehuda, il faut un équerre, une petite mechitza, quelque chose, une séparation. Donc comment se fait-il que c'est suffisant? Alors l'agma répond, et la mishum de kalushi kilo chachamim bemaim. Nous avons une koula, les chachamim ont été particulièrement indulgents, ils ont permis une telle mechitza dans l'eau, que des baïm iné Rabbi Tavla, mais Rav, comme Rabbi Tavla pose la question, Rav, mechitza tluya maouch et tatir bechorba. Lorsque nous avons une mechitza tluya qui est suspendue, c'est-à-dire nous avons un mur mais qui ne va pas jusqu'au sol, qui est suspendu, est-ce que ça peut nous permettre de porter dans une chorba, dans une ruine? Amarle lui a dit, en mechitza tluya materet et la bemaim. Cette mechitza tluya qui est suspendue ne peut permettre que dans l'eau, dans le cas de l'eau. C'est-à-dire, comme nous explique Rashi, donc nous ne sommes pas d'accord avec Rav Yehuda, nous pensons comme Ravuna, que d'après Beth Hillel, même les mâles à mamash au-dessus, on dira que la mechitza se projette jusqu'en bas. Donc, dans une chorba, dans une ruine, on ne dira pas que la mechitza se projette jusqu'en bas, mais au-dessus de l'eau, on pourra le dire. De même, c'est ce que nous avons vu lorsqu'il y a, nous avons vu le cas de la lorsqu'il y avait un balcon au-dessus de la mer et qu'on veut puiser de l'eau, on pourra faire un trou dans le balcon sur cette planche, faire des mechitzot, c'est-à-dire petit mur, même si ça ne va pas jusqu'en bas, mais on va dire que ça se projette jusqu'en bas, et ensuite on pourra porter. Donc la Gemara conclut, comme Ravuna, d'après Beth Hillel, même si les mechitzot se trouvent au-dessus du niveau de l'eau, donc elles sont, nous allons voir, elles sont dans le vide, dans l'espace de ce puits, c'est suffisant, ceci est considéré comme un équerre, et on dira que les mechitzot se projettent jusqu'en bas. La Gemara continue avec ce que nous avons vu au nom de Rabbi Yehuda, l'otei mechitza, que d'après Rabbi Yehuda, la mechitza n'est pas meilleure, n'est pas plus que le mur qui sépare les 2 cours. Amar Rabba bar Chana, Amar Rabbi Yochanan, Rabba bar Chana dit au nom de Rabbi Yochanan, Rabbi Yehuda, beshitat Rabbi Yossé Amra. Ce que nous a dit ici Rabbi Yehuda, c'est selon la vie, selon la chita de Rabbi Yossé. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yossé? D'Amar mechitza tluya materet afilu biyabasha. D'après Rabbi Yossé, la mechitza tluya, c'est-à-dire lorsque nous avons une mechitza suspendue, c'est-à-dire que le mur n'arrive pas jusqu'au sol, c'est permis même sur la terre sèche, c'est-à-dire pas seulement dans l'eau, pas seulement la koula des chachamim, donc même sur la terre sèche. Et donc c'est pour cela que nous explique Rashi, lorsqu'on est dans l'eau, au-dessus de l'eau, donc d'après Rabbi Yehuda, on n'a pas besoin que la mechitza donc soit faite, c'est-à-dire qu'on puisse la voir comme si elle a été faite pour l'eau et qu'elle soit à l'intérieur du puits. Donc même lorsqu'il y a un mur au-dessus du puits, d'après Rabbi Yossé, ça devrait être suffisant. D'Etnan, et nous allons voir que d'après Rabbi Yossé, même une mechitza qui n'arrive pas jusqu'au sol est valable. Nous avons déjà vu ces dynimes, les dynimes d'une
mechitza, c'est-à-dire des murs, par exemple pour les murs de la souka, nous avons le principe de lavoud, le principe de goudassi, goudachit. Parfois on peut rejeter le mur jusqu'en haut ou jusqu'en bas. Lorsque par exemple on va commencer un mur et on commence du bas, lorsque nous avons dit tfachim, même si le mur n'arrive pas jusqu'au scar, on dira goud asik, c'est-à-dire le mur continue et monte jusqu'au scar. On n'a pas besoin de fermer le haut. Lorsque inversement on va faire les mechitzot, on va les commencer par le haut, par le srar. Donc nous avons vu que il faut que la mechitza descende jusqu'à 3 tfachim, pour ne pas qu'il y ait le gdi, cet agneau qui puisse passer en dessous. Mais au-delà de 3 tfachim, donc la mechitza n'est pas valable. Nous verrons que d'après Rabbi Yossé, s'il y a 10 tfachim, même si c'est au-dessus de 3 tfachim, c'est kasher aussi. Donc l'Agma nous rapporte, et Amar Rabbi Yossé il a dit, mechitza tluya merteret ful biyavasha, ditna, nous avons une Mishnah dans Souka. Mishal shel defanot milemala lemata, celui qui commence à tresser, par exemple dit Rashi, tresser des parois, donc il les commence milemal mata, du haut vers le bas. Bisman, pivot minaret shelosh tfachim psula, si la mechitza n'atteint pas le sol, elle est plus haute de 3 tfachim, c'est pas soul. Pourquoi? Puisque là on ne peut pas faire intervenir la notion de la voûte, puisque le gdi peut passer en dessous. Mais mata les maala, mais si on commence du bas vers le haut, quelqu'un qui va tresser un mur, avec des kanim, avec des roseaux, là, une voit, sarat fachim kshera. Si le mur a une hauteur de 10 fachim, c'est caché. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé n'est pas d'accord, il dit que j'aime shimata le mala asara, car mi le mala le mata asara. De la même manière que d'en haut, du bas vers le haut, c'est 10 fachim, même si ça n'atteint pas le srar, car mi le mala le mata asara. De même, d'en haut jusqu'en bas, c'est aussi 10 fachim, même si ça n'atteint pas le sol. Donc on voit que d'après Rabbi Yossé, une mechitza tlouya qui est suspendue, qui est en l'air, même si elle n'arrive pas jusqu'en bas, c'est valable. Et donc on voudrait dire que d'après Rabbi Yuda penserait aussi comme Rabbi Yossé. Et là la Gemara refute, il nous dit Velori. Le Rabbi Yuda, ça va le Rabbi Yossé, le Rabbi Yossé, ça va le Rabbi Yuda. Ni Rabbi Yuda pense comme Rabbi Yossé, ni Rabbi Yossé pense comme Rabbi Yuda. C'est-à-dire tu n'as pas de preuve. C'est vrai qu'on pourrait dire que Rabbi Yuda pense comme Rabbi Yossé, mais je pourrais dire aussi que ni l'un pense, aucun des deux, ni Rabbi Yuda pense comme Rabbi Yossé, ni Rabbi Yossé pense comme Rabbi Yuda. Rabbi Yuda, pourquoi lo savalok Rabbi Yossé, pourquoi Rabbi Yuda ne pense pas comme Rabbi Yossé? Puisque peut-être, Atkan lokam Rabbi Yuda, quand est-ce que Rabbi Yuda a dit que le mur qui se situe au-dessus du puits est suffisant? Et là, birouvé chatzerot des Rabbanan, seulement au sujet des birouvé chatzerot, qui n'est qu'une halacha, Midé Rabbanan. Donc on est plus indulgent, puisque l'interdiction de porter d'une cour à l'autre, ce n'est après tout qu'un Reshut Hayachid, donc d'un Reshut Hayachid à un autre Reshut Hayachid, il ne devrait pas y avoir d'interdiction Minatora. C'est les Chachamim qui ont interdit de peur qu'on vienne par la suite à se tromper et à porter dans le Reshut Harabim. Donc puisque c'est une halacha de Rabbanan, Rabbi Yuda a été Mekil. Aval Souka de Oraita, mais une Souka, puisque les murs de la souka, c'est une halacha minatora. Là, peut-être que Rabbi Yuda n'est pas d'accord, peut-être que Rabbi Yuda exigera une mechitza qui commence du sol, ou au moins dans les 3 tfachim. Inversement, on peut dire le Rabbi Yossé avec Rabbi Yuda, peut-être que Rabbi Yossé aussi ne pense pas comme Rabbi Yuda, quand est-ce que Rabbi Yossé a dit qu'une mechitza suspendue qui n'arrive pas jusqu'au sol est valable la besouka, seulement dans la souka? Pourquoi dit Soura c'est où? Le din de la souka, c'est un commandement positif de la Torah. Aval Shabbat, des sources skila ou Shabbat, lorsqu'on transgresse Shabbat, c'est une punition de skila, on est lapidé lorsqu'on transgresse Shabbat. On est puni par la peine de mort de skila. C'est vrai, soulève Rashi, que de toute manière, le Rouvé Chatzerot n'est que des Rabbanan, il n'y a pas de skila pour la Averot des Rabbanan, mais malgré tout, les Chachamim, lorsqu'ils ont institué une halakha dans Shabbat, qui est Chamour, puisque c'est skila, on fait qu'En de Horaïta ont été aussi mahmir, donc peut-être que Rabbi Yossé sera mahmir et ne permettra pas une telle mechitza. Vim Tomar, demande la Gemara, et si tu poses la question, Otoma Shenase Betzipori Alpimina, c'est le cas, ce qui a été fait dans la ville de Tzipori, comme la Gemara va nous le rapporter, par une mechitza, on a permis de porter un Sefer Torah d'une maison vers la synagogue. Sur l'enseignement de qui ceci a été fait, Agma nous dit Lo alpi Rabbi Yossé. Ce n'est pas d'après Rabbi Yossé, puisque comme nous venons de le voir, d'après Rabbi Yossé, puisque si sur ce qu'il a, peut-être Rabbi Yossé n'est pas d'accord, il a alpi Rabbi Ishmael, Rabbi Yossé. Mais d'après Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yossé, une fois que Rabbi Yossé était déjà décédé.
Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Ravdimi est venu, il a dit on avait oublié d'amener le Sefer Torah dans la synagogue, et le Sefer Torah se trouvait dans la même cour, dans une autre maison, on n'avait pas fait de hérouv. Et allé machar le lendemain pour pouvoir lire à la Torah parsou sadin ala amudim. Ils ont mis sadin, une sorte de drap sur des poteaux pour faire une mechitza, c'est-à-dire, je dis c'est comme un chemin, comme un petit maboy. Et donc, puisque c'était fermé par cette mechitza, les portes ne donnaient plus dans ce couloir, c'est pour cela qu'on pouvait donc porter le Sefer Torah avec Karoubo, on a lu dedans. Donc ça nous dit la Gemara, ce n'est pas d'après Rabbi Yossé, puisque d'après Rabbi Yossé, on n'aurait pas permis une telle chose, puisque nous dit Rashi, c'est Sadinim, c'était une Mechitza Tlouya, puisque ça n'arrivait pas jusqu'au sol, jusqu'en bas. Juste la Gemara pose la question, mais par sous les Khatrila Mishare, est-ce qu'on peut pendant Shabbat faire une Mechitza, puisque cette Mechitza nous permettra de porter, de s'en servir pour délimiter un domaine, Veha, pourtant, à Kol Modim, Shenosim, El Arai, Beshabbat, tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas faire, ne serait-ce qu'une tente, qu'un OL provisoire, c'est aussi interdit les Shabbat. C'est-à-dire, Rashi nous rapporte la marloquette entre Ablezer et les Chachamim. Est-ce que rajouter un OL Arai concernant cette fenêtre que nous avons vue, est-ce qu'on peut la fermer avec ce bois qui s'encastrait dans la fenêtre ou pas? Donc toute leur marloquette, c'est ce qu'on peut être mossif sur un OL déjà existant. Mais comment? C'est-à-dire qu'on peut rajouter. Mais comment c'est un OL? Ça, on ne peut pas d'après tout le monde. Et là aussi, de faire une mechitza, puisque ceci va délimiter un domaine. C'est comme un OL, c'est comme toi, une tente, et c'est une interdiction pendant Shabbat. Donc comment se fait-il qu'on a permis? Alors la Gemara nous dit, en vérité, la matsu sadinim prusim alamudim v'sefer Torah avec Karoubo. Ils ont trouvé qu'il y avait déjà des draps qui étaient suspendus sur des amudim, et ils se sont permis de prendre le Sefer Torah et de lire dedans. Donc là, effectivement, conclut la Gemara, ce n'est pas d'après Rabbi Yossé, puisque d'après Rabbi Yossé, c'est interdit, puisqu'il y a une source qui là, on ne permet pas une mechitza tlouya que dans Souka. Mais c'est Rabbi Shmuel ben Rabbi Yossé qui a permis de porter ainsi le Sefer Torah. Si on continue encore avec cet enseignement de Rav Hanina ben Akavia, Amar Rabba nous dit Rabbi Yehuda et Rav Hanina ben Akavia amrou davar echad. Rabbi Yehuda et Rav Hanina ben Akavia ont dit le même enseignement, la même halakha. C'est-à-dire, nous dit Rashi, ils ont été très indulgents, ils ont été très permissifs dans les dynimes de l'eau. Rabbi Yehuda Adamran, ce que nous avons vu au nom de Rabbi Yehuda, donc on peut mettre même le mur entre les deux cours servira de mechitza pour ce puits. Et l'enseignement de Rav Hanina ben Akavia, puisque nous avons vu Rav Hanina ben Akavia ma gezustra shishba arba amot al arba amot. Nous avons une braïta dans laquelle Rav Hanina ben Akavia nous dit lorsque nous avons un balcon. En gezustra, nous avons vu que c'est, par exemple, il y a deux zizes, deux poutres ou deux briques qui sortent d'un mur. On va mettre sur ces deux briques une planche. Cette planche, lorsqu'elle fait chez Eshba Arba Amot al Arba Amot, 4 amot sur 4 amot, nous avons vu que chaque ama est composé de 6 tfachim. Donc c'est en vérité 24 tfachim sur 24 tfachim. Lorsque cette gizustra, ce petit balcon se trouve au-dessus du niveau de la mer, au-dessus de la mer, nous allons continuer encore quelques lignes d'Afpezaïn. Chokek ba dalet al dalet ou memale. On peut creuser au milieu 4 sur 4, faire un trou de 4 sur 4 et remplir de l'eau. C'est-à-dire, puisque nous avons maintenant un carré de 24 sur 24, si on fait au milieu un trou de 4 sur 4, pourquoi 4 sur 4? Parce que nous avons un endroit chashuv de 4 sur 4. Donc il nous reste de chaque côté 10 tfachim. 10 tfachim, c'est l'équivalent de mechitzot. Donc on pourra dire, comme si on va maintenant projeter, kafouf, plier cette planche de tous les côtés, nous avons 4 mechitzot pour un creux au milieu de 4 sur 4 et on pourra puiser de l'eau. Ça, c'est ce que Rav Hanina ben Akavia nous permet. Donc là, Rav Hanina ben Akavia va très loin puisqu'il va permettre pas seulement le principe de Chof, c'est-à-dire de plier les mechitzot, après tout, ce n'est qu'une planche. On considère que les mechitzot, la planche est pliée, donc nous avons un rectangle, comme la profondeur, puisque nous avons dit tfachim, un carré en haut de 4 sur 4, et on pourra puiser de l'eau.
On dit aussi que Goudachit, c'est-à-dire les Mechitzot vont descendre jusque dans la mer. Donc là, on voit aussi que Rav Chana ben Akavia est très permissive et très indulgent dans les dynimes de l'eau. Amarle Abaye dit à Rava, c'est pas sûr que Rabbi Yehuda soit d'accord avec Rav Chana ben Akavia. Dilmaloi, atkano kama Rabbi Yehuda atam eladama Goudachit mechitzata. Peut-être que Rabbi Yehuda a accepté seulement dans le cas du mur qui se trouve entre les deux chatzirot, entre les deux cours, puisque Rabbi Yehuda nous dira Goudachit, on considère que le mur va être projeté, va descendre jusqu'en bas. Mais d'aller jusque-là, comme Rav Chana avait de dire Avalchof vegoud lo, c'est-à-dire d'abord de considérer que la planche va être pliée, en plus, ensuite que la Mechitza va descendre jusqu'en bas, ça peut-être qu'on ne va pas jusque-là. Ve'atkan. Et inversement aussi, peut-être que Rav Chana ben Akavia n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Quand est-ce que Rav Chana ben Akavia a permis de puiser de l'eau grâce à ce principe de Chov vegoud? C'est la beyama shel Tveria, seulement dans la mer de Tveria, où il ve'eshla ognim, va'yarod ve'karfifot makifot ota. Puisqu'il y a ognim, des rebords, donc le lac de Tveria a des rebords tout autour, et il y a aussi des villes et des karfifot qui l'entourent. Aval Béchar et Memot, mais dans les autres eaux, peut-être que Rav Chana ben Akavia ne permettra pas. C'est-à-dire, comme l'explique Rashi, en vérité, pourquoi nous avons l'interdiction de porter dans la mer, puisque la mer est considérée comme un domaine qui est carmélite midérabanan, et les Rachamim ont interdit de prendre de l'eau de la mer vers un domaine privé, de peur qu'on va par la suite sortir du domaine privé vers un domaine public, du domaine public vers un domaine privé. Eh bien, ici, le lac de Tveria a une particularité. C'est vrai qu'un lac, la mer de Tveria est considérée comme une carmélite. Mais étant donné qu'il y a des rebords tout autour, et c'est vrai que malgré ces rebords, c'est comme un karfaf qui est plus de Beth Sataim, il n'y a pas de maison, donc on ne pourra pas porter ça le din d'une carmélite. Mais étant donné qu'il y a tous ces signes qui vont nous rappeler, attention, cette mer, ce n'est pas un Reshut Arabim, c'est une carmélite, il y a Ognim, il y a Rod, Karfifot qui les entourent, des villes et des carvaves qui les entourent, qui entourent ce lac. Donc là, on permettra par un simple équerre, c'est-à-dire par le principe de Chof Vegoud, de porter. Mais peut-être que Béchar Memod, dans les autres eaux, là, Rav Chana ben Akavia ne permettra pas, puisque ceci ressemble un peu plus à une carmélite, donc un Reshut Arabim, on risquerait de se tromper. Et là, on ne dira même pas le seul principe de Goudachit, que les Mechitzot vont descendre jusqu'en bas. Donc Abaye refute ce que Rabba a voulu dire, que Rabbi Yehuda et Rav Chana pensent la même chose. Peut-être que Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec Rav Chana ben Akavia, Rav Chana ben Akavia non plus n'est pas d'accord avec le din de Rabbi Yehuda. Nous allons nous arrêter ici, on reprendra avec Abaye, qui va nous donner quelques exemples, quelques cas d'après Rav Chana ben Akavia, cas exactement on pourra dire qu'on peut plier cette planche et ensuite, donc de cette manière, considérer comme si elle est pliée et pouvoir puiser de l'eau.